On dirait pas forcément comme ça, mais je suis quelqu'un de très timide. On va dire que je cache assez bien mon jeu. En fait, j'ai toujours eu une relation un petit peu en dents de scie, avec des moments où ça allait au niveau de la timidité et puis des moments où ça revenait. Ça s'en va et ça revient. Quand j'étais petite, j'allais chez tout le monde, je faisais des bisous à tout le monde. Et c'est là que je me dis que ça a bien changé depuis. Puis en grandissant, j'ai commencé à être plus observatrice, à ne rien dire. J'admirais ceux qui étaient leaders, ceux qui osaient prendre la parole. Et moi, je les regardais et dès qu'on me pointait du doigt, je devenais rouge tomate et je me mettais à pleurer. Aujourd'hui, je pense être moins timide. Genre, j'ai pas besoin d'alcool pour me mettre à danser sur une table. Non, je ne vous montrerai pas ça. Mais il me reste malgré tout des appréhensions quand je côtoie les autres, c'est-à-dire que je le cache bien. Passons au conseil que je peux vous donner pour vaincre votre timidité ou votre trac, parce que c'est un petit peu les deux, généralement, ça va ensemble, ou du moins les apprivoiser. La première chose, ce serait des cours de théâtre. Et je vous vois déjà arriver gros comme des maisons. Non, mais c'est pas pour moi le théâtre. Non, mais j'ai déjà essayé, j'ai laissé tomber, vraiment, je me sentais pas à l'aise. Eh bien, les petits loups, sachez qu'en théâtre, il faut oser et persévérer. Et je sais de quoi je parle, j'en ai fait une dizaine d'années. Et oui, je sais, je suis vieille. Et pourtant au départ c'était franchement pas gagné. J'étais terrorisée. Je claquais les portes, je m'en allais, je pleurais quand j'y arrivais pas. Et pourtant je revenais à chaque fois. Et c'était pas parce que j'étais maso, c'est parce que je sentais au fond de moi que ça me faisait beaucoup de bien. En fait, au théâtre, vous apprenez à être quelqu'un d'autre. Être ou ne pas être. Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Non, on ne jouait pas que du Shakespeare. D'ailleurs, Daniel, si tu passes par là, coucou. Et donc, si vous n'êtes pas vous n'êtes pas timide, ou vous n'êtes pas myope, ou vous n'êtes pas susceptible, c'est quelque chose que j'utilise encore beaucoup aujourd'hui. Quand je suis prof et que je donne cours, je ne suis pas moi. Je ne suis plus cette fille timide, réservée, silencieuse. Je suis la version sûre de moi, qui a réponse à tout, qui ne se démonte pas devant les élèves. Ça demande un petit peu d'entraînement, c'est certain, mais c'est tout à fait réalisable. Alors, une étape plus loin que le théâtre, c'est l'improvisation. Et ça, franchement, c'est super stressant, parce qu'il s'agit de gérer l'imprévu. Et je peux vous garantir qu'au départ, j'étais paniquée. Improvisation à 4, 1 minute 30, service autorisé, le thème, un tournant dangereux. Quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh non, 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 vous me laissez pas comme ça, hein, les gars, vous m'aidez, je panique. J'ai rien compris. Benoît, si tu passes par ici, merci pour ta patience. Mais ça a été super efficace. Difficile, mais efficace. Parce que tous les jours, on est confronté à l'imprévu. Et tu sais pas forcément quoi faire, ni quoi dire, mais tu te lances et tu fais mine de gérer la situation. Et donc là, j'en arrive au principal conseil que je peux vous donner, c'est d'oser. Et faites-le vite, avant que votre cerveau ait eu le temps de vous donner 50 000 raisons de ne pas le faire. Ah ouais, c'est sympa, mais en fait, je peux pas, j'ai piscine. Et après, je vois ma mère. Et comme je vois ma mère, je dois faire des courses. Ouais. Donc en fait, je peux vraiment pas. Plutôt que de souffrir des heures et des heures durant à vous dire j'y vais pas, à regarder les autres passer avant vous, vous vous lancez. Ce sera pénible sur l'instant, c'est certain, mais au final, vous souffrirez moins que si vous aviez attendu des heures durant. Bon alors, qui passe en premier? C'est bon. Vous savez que vous avez le temps, hein? Ouais, mais comme ça c'est fait. Je vous ai parlé d'impro pour gérer l'imprévu. Maintenant, tout doit pas forcément être imprévu. C'est bien aussi de se préparer, de bien connaître son texte, de savoir quoi répondre à quelqu'un. Vous pouvez vous entraîner aux questions qu'on pourrait vous poser, ça permet de prendre confiance en soi. Et ça, vous pouvez le faire partout, à n'importe quelle heure et de manière répétitive. Ça deviendra alors un automatisme et vous prendrez confiance en vous. Pour avoir confiance en vous, c'est aussi très important de vous sentir bien dans vos baskets. Ça ne sert à rien d'en faire trop ou de ne pas en faire assez. Faut trouver le juste milieu. La tenue vestimentaire, il n'y a rien à faire, c'est primordial dans la façon dont vous vous percevez, mais aussi dont les autres vous perçoivent. Faire une bonne première impression, c'est super important. Sinon, ensuite, vous allez ramer. Maintenant, une fois que vous êtes dans la situation, sur le moment même, il y a un tas de petits trucs à faire pour vous aider à vous calmer. Déjà, il y a les exercices de voix. Les chaussettes de l'archiduchesse. Les exercices respiratoires. Expirer. La façon femme enceinte. Et vous pouvez même télécharger une petite application sur votre téléphone portable pour vous aider à respirer. Vous
Vous pouvez aussi passer un peu d'eau sur votre visage ou une petite lingette si vous êtes bien maquillé et que vous n'avez pas envie de tout enlever. Un peu de savon sur vos petites mains, même un peu de gel antibactériologique que vous ne devez pas rincer. C'est important que vous ayez toujours votre petit nécessaire de survie sur vous. Les mouchoirs, en cas de saignement de nez ou autre écoulement pas très ragoûtant. Les bonbons, en cas de toux ou d'hypoglycémie. L'eau, pour éviter de vous étouffer ou d'avoir la bouche sèche. Un déo pour les odeurs de stress. Et en principe, vous êtes prêts à tout affronter. Alors maintenant que j'ai été super gentille avec vous, que je vous ai partagé mes petits trucs, tout ça, on va faire un petit exercice ensemble. On vince en timidité et on s'abonne à ma chaîne. On me rejoint sur les réseaux sociaux, on partage ma vidéo, on la like, on met le petit pouce comme ça et pas comme ça. Parce qu'on a beaucoup aimé cette vidéo, qu'elle était super et que maintenant on sera plus jamais timide. Allez, bisous.